Et si le plus grand combat de ta vie, ce n'était pas de réussir, mais d'accepter que tu es déjà béni? Pourquoi est-ce si difficile de recevoir? Pourquoi pries-tu pour une bénédiction, mais quand elle arrive, tu doutes, tu travailles que dur, tu espères, tu demandes à Dieu d'ouvrir des portes. Mais au fond, une petite voix te dit « Je ne le mérite peut-être pas ». Aujourd'hui, cette voix va se taire. Aujourd'hui, tu vas apprendre à recevoir la bénédiction. On nous a appris à donner, à faire des efforts, à nous battre, mais personne ne nous a appris à recevoir. Recevoir, c'est vulnérable. Recevoir, c'est reconnaître sa valeur. Recevoir, c'est accepter qu'on est digne. Dans la Bible, beaucoup cherchaient à acquérir la guérison, mais tous n'étaient pas prêts à la recevoir. Quand Jésus-Christ guérissait, il disait souvent « Ta foi t'a sauvé ». Il ne disait pas « Ma puissance t'a sauvé ». Non, il fallait que la personne accepte intérieurement qu'elle pouvait être restaurée. La bénédiction était là, mais il fallait l'accueillir. Et toi, es-tu prêt à accueillir ce que Dieu veut te donner? Car sa grâce n'attend que ton oui. Imagine la scène, un homme rejeté par tous, malade, isolé, convaincu qu'il ne vaut rien. Il s'approche de Jésus-Christ et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus ne recule pas, il ne juge pas, il ne pose pas de conditions. Il tend la main et il dit « Je le veux ». Comprends bien ceci. La bénédiction n'était pas bloquée par Dieu. Elle était bloquée par la honte de cet homme. Beaucoup prient « Seigneur, bénis-moi ». Mais au fond, il pense « Je ne suis pas assez bien. Écoute-moi attentivement ». Jésus ne demandait pas la perfection. Il répondait à la foi. Il répondait au cœur ouvert. La main de Dieu est déjà tendue vers toi. La question n'est pas « Veut-il te bénir ?» La question est « Vas-tu accepter ?» Il y a 3 murs invisibles qui t'empêchent de recevoir, la culpabilité, la peur du regard des autres et le sentiment d'indignité. Ces murs sont des illusions que nous avons construites. 1. La culpabilité. Tu crois que tes erreurs t'ont disqualifié. Tu ressasses le passé, les fautes, les manquements. Mais écoute la vérité. Sur la croix, Jésus-Christ a déjà payé. La bénédiction n'est pas un salaire que tu gagnes, c'est un cadeau que tu acceptes. La grâce est plus grande que tes erreurs. 2. La peur du regard des autres. Si tu réussis, que vont-ils dire? Seras-tu jugé pour ta lumière? Et est-ce que tu as peur de briller trop fort pour ceux qui vivent dans l'ombre? Mais ta destinée n'est pas négociable. Tu n'as pas été créé pour survivre en t'excusant d'exister. Tu as été créé pour prospérer et manifester la gloire de celui qui t'a appelé. 3. Le sentiment d'indignité. Tu compares ta vie à celle des autres, à ces images filtrées que tu vois partout. Tu te sens moins que, pas assez. Mais sache une chose, Dieu ne bénit pas selon Instagram. Il bénit selon l'appel qu'il a mis en toi avant même ta naissance. Tu es digne parce qu'il l'a décidé. Point final. Voici comment on reçoit. 1. Change ton discours intérieur, arrête de dire « je ne mérite pas ». Change tes paroles, car elles façonnent ta réalité. Ton esprit doit s'aligner sur le ciel. Dis « je suis enfant de Dieu ». Répète-le jusqu'à ce que chaque cellule de ton corps le croie. Tu es l'héritier du roi des rois. La bénédiction est ton héritage légitime. 2. Ouvre tes mains, symboliquement, spirituellement. Recevoir demande de lâcher le contrôle. Tu ne peux pas attraper la nouvelle saison si tes mains sont crispées sur l'ancienne. Lâche prise. 3. Marche comme quelqu'un de béni, avant même de voir le résultat dans le monde physique. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Agis comme si c'était déjà là, car ça l'est. Quand Jésus-Christ disait « Lève-toi et marche », la guérison se manifestait en avançant. Pas avant. L'action précède souvent la manifestation. Fais ce pas de foi aujourd'hui. La bénédiction vient souvent pendant que tu obéis. L'obéissance est le pont vers ta destinée. Ne discute pas avec l'instruction divine, mets-la simplement en pratique. Le miracle t'attend sur le chemin. Écoute-moi bien attentivement maintenant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard sur le plan de Dieu. Tu n'es pas disqualifié par tes chutes. Si tu respires encore, c'est que ton histoire n'est pas finie. Si Dieu t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas par hasard.
C'est parce qu'il y a une bénédiction qui porte ton nom et qui t'attend au tournant de ton obéissance. Reçois-la. Mais elle ne forcera pas ta porte. Le libre arbitre est sacré. Alors aujourd'hui, fais ce choix conscient. Reçois. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Reçois l'opportunité que tu attendais. Reçois l'amour inconditionnel du Père. Reçois la restauration de tout ce que l'ennemi t'a volé. Tu n'as pas à la mériter par tes œuvres. Elle est déjà prête, payée et disponible. Accueille-la. Ferme les yeux un instant. Oublie le bruit du monde. Respire profondément la présence de Dieu autour de toi. Sens sa chaleur t'envelopper comme un manteau de grâce. Tu es aimé, tu es béni. Et dis dans ton cœur, avec conviction, « Seigneur, j'accepte ce que tu veux me donner. J'ouvre mon âme à ta provision, je reçois ta main tendue. » Parce que la transformation commence ici, dans ce moment de reddition. Le jour où tu comprends que la bénédiction n'était pas un objectif à atteindre, mais une réalité à embrasser. Elle était déjà en route vers toi depuis l'éternité. Marche maintenant dans cette vérité. Ta vie ne sera plus jamais la même. Abonne-toi pour continuer ce voyage de transformation et de découverte. Partage cette lumière avec ceux qui doutent encore. Que la grâce t'accompagne. Amen.